Hello, hello mes amis, bienvenue, leçon du mardi. Nous sommes donc dans le chapitre 15 de l'évangile de Marc. Nous voici dans le récit de la Passion. Merci d'avoir choisi de nous suivre sur cette chaîne. Je t'invite aussi à t'abonner ou bien envoyer le lien à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse connaître le résumé de la leçon de l'école du sabbat et mettre des commentaires. Est-ce qu'il y a des choses Quel est le moment le plus marquant pour toi dans le récit de la Passion qui te touche le plus? Il y a tellement de moments. Ou bien, est-ce que tu te sens aussi révolté quand tu lis le récit de la Passion parce que ceux qui sont là autour de Jésus, que ce soit les Juifs, le peuple, les dirigeants religieux, ou bien les soldats, ils sont vraiment, ou bien Pilate, ils sont vraiment lâches à ce moment-là. Ils sont très durs, sans aucune compassion vis-à-vis de Jésus. Qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que c'est révoltant aussi? Comme j'ai dit hier, si j'avais une machine de voyager dans le temps, qu'on pourrait voyager pour aller faire quelque chose, pour éviter que cela arrive, c'est tellement révoltant. Mais voilà, on ne peut pas le faire. Mais voilà, Jésus est passé par tout cela pour que toi et moi, nous puissions avoir le salut en Jésus, par son sacrifice. Donc c'est un chapitre qui est extrêmement important. Ces quelques versets que nous allons traiter aujourd'hui sont tellement riches que je ne peux pas commenter tout. Je vais choisir deux éléments que je trouve assez importants. Avant cela, je voudrais t'inviter encore une fois à être membre de notre communauté sur WhatsApp pour que tu puisses recevoir régulièrement donc, nos contenus. Et surtout, nous allons avoir dans quelques semaines, une semaine où effectivement, nous baissons les prix sur nos livres, nos produits en général, sur les deux sites à moins 20, 30, 40, parfois même 50%. Et plus on achète, plus on vous offre des cadeaux, jusqu'à 4 cadeaux, je pense. À partir d'un certain montant, on vous offre 4 livres. Donc cette semaine arrive bientôt, je crois que c'est au mois d'octobre. Donc c'est bientôt là pour que tu puisses profiter des produits Safeliz moins chers. Donc sois connecté, sois membre de la communauté pour recevoir donc toutes ces informations. Sans autre, passons donc à ce commentaire de cette journée de mardi. Comme je dis, c'est difficile de choisir quelle partie commenter aujourd'hui, tellement ces quelques versets à partir de 20 jusqu'au 38 relèvent de beaucoup de choses qui sont importantes. Donc, ils vont le mettre sur la croix. Il y a donc Simon de Cyrène qui arrive par là. Selon l'esprit de prophétie, on connaît un peu son histoire. Quelqu'un qui avait les enfants qui croyaient, mais que Simon ne croyait pas beaucoup. Et c'est lui qui va porter la croix de Jésus. On sait que ça va l'impacter dans sa vie. Donc après, les soldats qui vont partager ses vêtements, l'affirmation qu'il y a des brigands qui sont aussi cloués sur des croix à côté de lui, mais voilà. Les passants vont dire « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours ?» Et pire encore, les principaux sacrificateurs qui vont dire « Il a sauvé les autres, il ne peut pas sauver lui-même. » Donc, voilà, des fausses affirmations, des accusations infondées, tout en démontrant que on se rend compte à quelque part que c'est tout le contraire de ce qu'ils disent. Et justement, Jésus est là en train de sauver les autres. Il n'est pas en train de sauver lui-même, il est en train de sauver les autres, tout le contraire de ce qui pensaient les gens qui étaient là. Mais le point central, c'est le verset à mémoriser cette semaine. C'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » au verset 34. Je pense que le pire moment pour Jésus, dans le récit de la Passion, je crois que c'est celui-là. Jésus avait une si forte, si profonde connexion avec son Père par sa communion, par sa consécration. On ne peut pas se rendre compte comment Jésus, même s'il était à ce moment-là 100% Dieu, 100% humain, mais comment cette partie humaine était connectée à Dieu le Père. Une connexion aussi profonde que nous ne pourrions jamais imaginer et que nous allons comprendre dans les études que nous allons faire pendant l'éternité. Mais Jésus est là. Mais quand les péchés du monde entier,
Quand toutes les personnes qui se sont repenties avant Jésus, qui se repentaient à ce moment-là, et moi quand je me repens, toute cette culpabilité qui était la nôtre retombe sur ce moment où Jésus est sur la croix. Donc il y a une séparation parce que le péché fait séparation entre Dieu et l'homme. Il y a ces tonnes et tonnes, des milliers de tonnes de péché, pour donner une image, qui retombe à ce moment-là sur Jésus, qui est déjà en souffrance morale, qui est déjà en souffrance physique. Mais là se rajoute une souffrance spirituelle de perdre cette connexion intime qu'il avait avec le Père. Donc il va dire, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne ressent plus la même puissance, la même présence de Dieu dans sa vie. Je pense que toi, comme moi, nous avons ces moments spéciaux dans la vie où on se sent plus connecté, proche de Dieu. On sent cette présence, cette puissance du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie, qui donne cette conviction que Dieu est là. Et ça, c'est quelque chose qui nous remplit. Et parfois, ce moment de désert, on se sent à sec, où on dit, mais je ne sens plus Dieu, je ne ressens plus sa présence. Il me manque cette expérience que j'ai déjà eue par le passé. Alors, imagine, chez Jésus, c'est encore plus puissant. Il ne ressent pas la présence de son Père, c'est grave. Et c'est à ce moment-là que Jésus ne va pas mourir de ses blessures, il va mourir de cette séparation qui va faire exploser son cœur dans cette souffrance spirituelle, morale, physique. Ça explose et vu la description des horaires, Jésus va mourir très rapidement. Au bout de 3 heures, Jésus est mort, tandis que, selon les récits de l'époque, ça pouvait prendre même des jours. Et le sabbat, imagine-toi, pour ceux qui étaient crucifiés là où étaient les Juifs, on cassait les jambes des crucifiés pour qu'ils ne puissent pas fuir le sabbat, mais ils étaient blessés, affamés, assoiffés, jambes cassées par terre, mais encore vivants, pour être remis sur la croix le dimanche, pour poursuivre jusqu'à la mort. Jésus, et la Bible me dit que ses os ne seraient pas cassés. Donc, Jésus va mourir même avant qu'on le descende pour casser les os de ses jambes, pour qu'il ne puisse pas s'enfuir le jour de sabbat. Donc, une souffrance profonde. Et, je trouve ça très important, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Au moment où Jésus meurt, miraculeusement, entre le lieu saint et le lieu très saint, le voile du temple se déchire de haut en bas. C'est ça, de haut en bas? C'est de bas en haut. De haut jusqu'en bas, voilà. C'est très important ça. Et si c'est décrit dans la Bible, c'est que les gens ont constaté, ceux qui étaient là ont constaté qu'à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, voilà, déchirement. On voit l'endroit où devrait y avoir le Shekinah, hein, la présence de Dieu, le couvercle le couvercle de l'arche de l'Alliance. Les gens ne voient plus. Il n'y a plus de la puissance de la présence de Dieu depuis longtemps déjà, mais voilà. On peut voir depuis l'extérieur le lieu très saint. Il n'y a plus la Shekinah. La Shekinah ou le Shekinah? Le Shekinah, je crois. Il n'y a plus le Shekinah. La présence de Dieu n'est plus là. À partir de ce moment, ce peuple qui était le peuple choisi par Dieu pour être son témoin, son représentant sur la terre, pour préparer le chemin au Messie, à ce moment-là, c'est fini. Désormais, nous sommes tous invités à être le peuple de Dieu. Mais il n'y a plus cette nation qui est, entre guillemets, bénie par Dieu. Moi, j'ai pu, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, une fois que tu visites Israël et Jérusalem, je dis, tu vois la Bible autrement, tu vois les choses autrement. Il n'y en a qu'une envie, c'est de pouvoir revenir. Moi, je pourrais aller 10 fois à Jérusalem, en Israël, je le ferai. C'est quelque chose de... Voilà, je recommande à tout le monde qui le peuvent d'aller là-bas. C'est une très, très belle expérience. Donc, j'étais dans ce qui était apparemment le Golgotha. Il y a un arrêt de bus en bas. C'est un peu drôle parce qu'il y a plein de bus qui est parqué. C'est l'arrêt final d'une ligne de bus. De là, les gens peuvent embarquer pour partir. Mais on voit justement la colline. On est à côté. Il y a donc le jardin de la tombe où apparemment Jésus a été mis dans la tombe. On a pu rentrer et passer un petit moment. On ne peut pas rester longtemps. On ne peut pas en filmer ni photographier. On est là à l'intérieur. Mais avant d'aller dans la tombe,
On passe toujours dans ce petit parc et on voit le Golgotha. Et c'est vrai que quand on voit ces rochers, on voit le dessin de cette tête de mort. Donc Jésus était sur cette croix. Le sacrifice pour notre salut est accompli. Il manque toujours la résurrection, mais voilà le sacrifice de Jésus. Le temple, le voile du temple qui se déchire. Donc Jésus est allé jusqu'au bout. Ce moment-là, c'est le début de la victoire, parce qu'elle va s'accomplir, se confirmer avec la résurrection. Mais que c'est important ce moment-là, de dire, voilà, Jésus est mort pour tout le monde, et cette nation qui avait la mission de proclamer la venue du Messie, d'être son peuple, pour être un témoin, n'a pas accompli sa mission qui était la sienne, et au contraire, au lieu d'accompagner, de soutenir, de révéler Jésus, c'est elle qui l'a tué quelque part, direct et indirectement en même temps. Donc, quelle tristesse pour ce déchirement, c'est un jugement aussi. Le peuple juif, c'est un peuple qui est, à mon avis, qui reçoit toujours cette bénédiction de la part de Dieu, mais pas aussi intense comme c'était à l'époque. C'est un peuple qui a son histoire, mais malheureusement qui est persécuté, qui a énormément souffert et qui par la suite persécute aussi. Donc c'est une histoire difficile. Mais on sait qu'à ce moment-là, ce pacte entre Dieu et ce peuple qui aurait dû ouvrir la place pour la venue du Messie, finit, ce pacte est arrêté à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons aussi des juifs messianiques qui sont toujours de culture juive, mais qui sont messianiques parce qu'ils ont accepté que Jésus était effectivement le Messie. Donc, mes amis, il y a beaucoup à voir, donc je t'invite à lire le chapitre, à lire la leçon, mais ces deux moments-là où Jésus se sépare de Dieu et ce moment où le voile se déchire, ce sont les deux points pour moi très importants dans le récit de cette journée de mardi. Que cela puisse t'aider, t'inspirer, à savoir que Jésus est allé jusqu'au bout et que quand on a fait un pacte avec Dieu, si on décide de ne plus être dans ce pacte, c'est un choix, c'est une liberté que Dieu te l'accorde. Malheureusement, ce peuple qui avait un pacte avec lui, à ce moment-là, le pacte est fini. L'agneau de Dieu qui sauve du péché n'est pas celui qui est offert dans le temple, sacrifié dans le temple. C'est celui en qui nous avons tout simplement foi. C'est l'agneau qui est Jésus. Voilà, on se voit demain pour la suite. Bye bye.